Alors là, vous n'êtes pas prêts, ça c'est mon Real Madrid. On était à 2 doigts de perdre ce crack générationnel, le nouveau Messi de River Plate. Tout ça à cause du Paris Saint-Germain. Regardez comment il mélange les joueurs. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Lionel Messi. Rien qu'à voir sa façon de jouer, les amis, je vous ai mis plusieurs dribbles là. Regardez, regardez. Chip. Le Paris Saint-Germain nous avait doublé, mais là, Florentino Pérez est revenu sur le dossier. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment il mélange les jeux, la facilité, l'aisance technique. Ça fait tellement plaisir que ce gars-là arrive sous l'air Xabi Alonso et pas Carlo Ancelotti. Parce qu'attention, même si pour l'instant c'est pas encore fait, parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus avancé sur le dossier que le Real Madrid. Apparemment, il y a certains médias il y a quelques jours qui disaient que c'était déjà bouclé avec le Paris Saint-Germain. Et le problème, c'est que le joueur, lui, il veut le Real Madrid coûte que coûte. Et d'après les infos, le Real Madrid de base ne voulait pas le recruter parce qu'ils avaient déjà Arda Güler. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est à peu près le même profil qu'Arda Güler, voire même plus technique. Donc s'il vient au Real Madrid, Arda Güler n'aura pas encore beaucoup de temps de jeu. Et donc pour cette raison que le Real Madrid était un peu réticent. Mais ça c'était sans compter sur cet homme là les amis. Santiago Solari, c'est lui qui pousse en interne pour que le Real Madrid recrute le petit. Donc d'après les dernières nouvelles, le Real Madrid envisage de tenter de recruter Franco Mastantuono. L'accord avec le Paris Saint-Germain n'est pas encore conclu et le Real Madrid a décidé de ne pas abandonner. Ce qui est bien, c'est que le joueur veut rejoindre le Real Madrid et pas le Paris Saint-Germain. L'accord sera décidé dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain, vous avez voulu le doubler, on va voir qui est qui. Pour l'instant je me calme, rien n'est fait pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir une clim juste après. C'est fini. On va aussi recruter l'autre crack à côté. En son temps, le Real Madrid vient officiellement de remporter sa bataille contre le Paris Saint-Germain. Ciblé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, une grande bataille menée par les deux clubs. Alors que le Paris Saint-Germain menait encore la course hier, au vu du fait que le Real Madrid avait ralenti ses démarches en raison de problèmes avec ses anciens agents. La situation a littéralement changé sur ces dernières 24 heures où le Real Madrid a mis un all-in. Considérant le joueur comme générationnel, un avis d'ailleurs principalement tenu par Solari qui a détecté lui-même le joueur, ils ont considéré impossible de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Ont rapidement envoyé le détecteur de talent Rony Salafat, alors que le joueur voyageait en Argentine. Exactement la même chose qu'il avait fait pour Arda Güler lorsque celui-ci était sur le point de rejoindre soit le PSG, soit le Barça également. Cela a littéralement tout changé. Aujourd'hui, River Plate demande 45 millions d'euros pour la clause libératoire du joueur et le Real Madrid devrait tranquillement finaliser cette signature. Vous rappelant qu'initialement l'idée principale du joueur était toujours de rejoindre le Real Madrid et que le Paris Saint-Germain était en seconde option pour lui. Le Real Madrid a encore frappé énormément fort sur les derniers instants et forcément quand le plus grand club de l'histoire t'appelle, tu réponds. Le Real Madrid ne va pas perdre de temps, il va directement passer à ce joueur. Regardez-moi ça, franchement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, crack marocain Abdellah Ouzan. Il a notamment été nommé meilleur joueur de la CAN U17. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat prend littéralement fin en juin avec l'Ajax et que le Real Madrid aura l'opportunité de le signer en tant qu'agent libre. Le Real Madrid compte tellement sur le talent du joueur qu'il prévoit directement de le faire jouer dans l'équipe U19, même si celui-ci a que 16 ans. Ce que le club est en train de faire est tout simplement incroyable. On est en train de signer actuellement des vrais talents. Breaking news, mes madridistas, breaking news. Là, je viens de me réveiller, je suis tombé sur ça. Apparemment, l'affaire est conclue pour Franco Mastantuono, les amis. Il va rejoindre le Real. Mais le seul X, c'est de savoir est-ce qu'il va jouer le mondial des clubs avec le Real, oui ou non. Et en plus, il y en a beaucoup, ils m'ont dit hier quand j'étais en live qu'il a la double nationalité, qu'il est italien aussi. Donc, peut-être que ça sera pas pareil. Mais j'ai un doute sur ça. Mais les amis, encore une fois, Pérez, quand il veut un joueur, voilà. Quand il fait pas le radin, il peut acheter tout le monde, il peut ramener tout le monde. Et en plus, là, il a envoyé Juni ou Rooney, appelez-le comme vous voulez, les amis. Lui, encore une fois, quand il se déplace, c'est pas pour faire du tourisme. Pérez, quand il le voit en mission, c'est des vraies missions. En gros, tu pars, tu ramènes. Voilà, fin. Et en plus, le truc qui a changé dans l'affaire, parce que Paris Saint-Germain, ils étaient vraiment à ça de l'avoir, c'est Xabi Alonso. Apparemment, il était au téléphone avec lui. J'en suis sûr que Xabi lui a dit, hey, mon petit, tu vas arriver, tu auras 18 ans. T'inquiète pas qu'avec moi, tu auras du temps de jeu. Avec moi, tu auras du temps de jeu. Je pense que pour moi, c'est ça qui a changé la donne. Mais les amis, les Madrilènes, voilà. Il est chez nous. Il est chez nous. C'est la guerre entre le Real Madrid et le PSG pour ce joueur, tout est en train de changer. Alors que le PSG était favori et en pole position pour signer Mastantuono, joueur de River Plate, milieu offensif argentin pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Et hier, tout a basculé, c'est le Real Madrid qui mène la course maintenant. Ils veulent finaliser le transfert le plus rapidement possible et le signer juste avant ce week-end. Le joueur a dit oui et il veut absolument jouer pour le Real Madrid. Et c'est même Rony Salafat qui gère personnellement ce deal. C'est le recruteur en chef du Real Madrid et c'est celui qui a permis de ramener Arda Güler. Donc normalement, je vous le dis, ça devrait pas durer. Ne paniquez pas, il arrive lui aussi et tout est sous contrôle. Oui, je sais, Alvaro Carreras, ça fait des jours qu'on attend et que ça ralentit, mais il va signer dans quelques jours là. Il est déjà arrivé à Valdebebas pour signer son contrat et son transfert sera réglé en 2 paiements de 26 millions. Donc d'ici quelques jours, ça devrait être officiel. Je vous dis, ce mercato, on n'est pas prêt. Florentino Pérez est au train de cook. Déjà que c'est un mercato XXL avec Dean Huijsen, Carreras et Trent Alexander-Arnold et c'est pas fini. C'est ça qui est incroyable. En plus, il y a encore des infos qui sortent et qui nous disent que le Real Madrid sera encore plus actif dans le mercato et que personne s'attendait à ce que ça soit autant le cas. Que les prochains joueurs qui arrivent
On n'est pas prêt, ça va être encore plus du lourd. Je vous le dis, je suis vraiment hypé. Cette Coupe du Monde des clubs et la prochaine saison, et on va faire du sang. En tout cas, j'espère si tout se passe bien. Franco Mastantuono, le crack argentin, la met à l'envers au Paris Saint-Germain. On parle bien de Mastantuono, le joueur qui avait dit oui au Paris Saint-Germain. Le seul club qui était prêt à mettre 45 millions d'euros sur sa tête. Et comme par hasard, après l'annonce des discussions entre Mastantuono et le Paris Saint-Germain, le Real Madrid finalise la signature de Mastantuono. C'est clairement un coup maîtrisé par le Real Madrid. Ils avaient été clairs. Ils ne mettront pas 45 millions d'euros pour un joueur de 17 ans. Et dès que le Paris Saint-Germain s'y intéresse, ils foncent dessus. Xabi Alonso a parlé directement à Franco Mastantuono ces dernières heures et il lui a dit explicitement qu'il le voulait au club le plus rapidement possible pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Que ce soit clair, et pas que pour Mastantuono. Luis Enrique l'avait dit en août dernier. Si un joueur doute de sa venue au Paris Saint-Germain, nous n'en voulons pas. Nous voulons seulement des joueurs qui ont envie de marquer l'histoire à Paris. On a été les premiers à remarquer ce crack, à lui proposer la scène européenne. Les discussions avaient plus que progressé. On parlait d'un transfert dès juin. Mais il n'y a pas de souci. Il a préféré aller dans un club où des joueurs comme Arda Güler ou Hendrik ne jouent pas du tout. Il a laissé passer sa chance et je pense qu'il va se mordre les doigts de ne pas être venu au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, oh, vous avez assez célébré ça là, c'est à nous, hein. Ah oui, les gars, vous pensez qu'avec le chèque de Nasser, c'était bon, hein. Mais c'est notre papy Nyerek qui a gagné le combat, vous le connaissez lui? Le scammer du football. Comme Arda Güler, il allait signer ailleurs, mais on a envoyé notre commando en mission pour le rabattre. Y a pas histoire de pied dans la poche, y a pas histoire de grand négociateur, grand commercial. Quand c'est ce grand monsieur qui te dit je te veux, tu rougis directement. L'équation elle est simple, il peut même te dire quitte ta Fimbi pour venir, il va quitter sa Fimbi, il va venir. Et les Parisiens, on vous l'a pas mis à l'envers, hein. Ça faisait déjà 1 an qu'on était sur le dossier. Ça c'était la une de il y a 1 an, on voulait Lenny Yoro et on voulait lui. C'est juste que on connaît notre karaté. On l'a joué en mode douce, comme ça parle pas trop de nous, de lui. Et quand on met notre nom dedans, oh, il rougit, il vient. Tu sais déjà que c'est ce maillot-là qui lui va. Les maillots avec les rayures, les carreaux, ça c'est club de seconde zone. Tu joues tout en white, tout en élégance. Ah oui, vous me voyez hype, mais attendez, je vous montre. Parce que personne regarde ces matchs là-bas, River Plate, là-bas en Argentine, hein. Lui, à la base, c'est un mec trop fort au foot, mais qui préférait le tennis. En fait, c'est ça que vous savez pas. Ce genre d'humain qui ont un don, mais qu'il faut convaincre pour lui dire non, toi, c'est le foot. Je suis hype parce que c'est un gaucher à droite. Vous savez que moi, les faux pieds, j'adore. Je suis hype parce que il est mineur. Marge de progression. Je suis hype parce que action-réaction. Lui, on sait pas trop là ce qu'il est en train de nous faire. Et je suis hype parce que on a que des ailiers gauche en fait, c'est tout. Le seul hic, et là ça peut poser problème, c'est que c'est un Argentin. Eux déjà c'est des Sistras, je doute un peu d'eux là. Et il peut refaire tomber Vini en dépression en fait. Vous connaissez la relation brésilien-argentin, comment c'est tendu. Vini, il peut retomber en dépression. Il devait en faire 10 fois plus, mais là je crois qu'il y aura des liens rouges, non? Pendant que certains sont en vacances et sont en train de prendre du retard sur la saison prochaine, lui, il est déjà en train de préparer la prochaine saison. C'est là que tu vois la mentalité. Regardez Arda Güler, déjà en train de bosser son physique, son cardio et son football. Comme on le voit ici, Arda Güler travaille sans relâche. Son objectif est de s'instaurer comme un titulaire dès le début de saison. Moi, je pense déjà qu'il a eu une discussion avec le coach Xabi Alonso, nouveau coach du Real Madrid. Je pense qu'il a été mis au courant que Xabi Alonso comptait vraiment sur lui, plus par exemple qu'un Ancelotti l'année dernière. Et je pense honnêtement qu'Arda Güler, il a tout à fait le niveau pour devenir un titulaire au Real Madrid. On l'a vu avec la Turquie en sélection, les buts qu'il met, le jeu qu'il a, la vision de jeu, tout ça. Quand son équipe a le ballon, il est clairement au-dessus du lot. Et au Real Madrid, Xabi Alonso l'a dit que pour la saison prochaine, il a envie que les supporters se reconnaissent dans son Real Madrid. Il veut impressionner les fans au niveau du jeu. Il veut que son équipe joue bien. Et quand ton équipe joue bien, quand t'as des mecs comme lui dans ton effectif, tu ne peux pas les laisser sur le banc H24. Arda Güler, on a tous vu, hein, cette année, il a très peu joué. Mais je crois que c'est un des seuls remplaçants, entre guillemets, qui m'a le plus impressionné cette année. Je prendrais le cas, par exemple, de Fermin Lopez et d'Arda Güler. Les deux, en remplaçant, ils m'ont choqué. Ce qu'ils sont capables d'apporter sur le terrain, quand ils rentrent, ou même quand ils sont titulaires parfois, c'est une totale dinguerie, en vrai. Et là, je vous jure qu'il a la bonne mentalité. C'est cette mentalité qu'il faut avoir, parce que lui, il baisse pas les bras. Il y en a, ils vont dans des clubs, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas titulaires, ils lâchent, après ils redescendent dans un autre club, après ils redescendent, après ils redescendent. Non, tu vas au Real Madrid, faut assumer jusqu'au bout. Donc on verra la saison prochaine, dites-moi ce que vous en pensez. Bye, Max.